Quelle est la différence entre être mannequin et modèle photo? C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. Salut, moi c'est Rich Dev, le photographiste, et je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je parle photo, vidéo et effets spéciaux. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre être modèle photo et mannequin. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Jeanne. Tu peux te présenter vite fait? Moi je m'appelle Jeanne Alexandra, je suis mannequin et coach mannequin, j'évolue à Bruxelles en Belgique. Qui d'autre de mieux que toi pour nous dire quelle est cette différence entre être mannequin et modèle photo en fait? Quelle est cette première chose qu'on devrait savoir en fait si au cas où on veut se lancer dans le mannequinat ou dans le modeling? Comme premier critère qu'on devrait prendre en compte si on veut se lancer, c'est la taille. La taille, ok. Un mannequin va plutôt mesurer à partir de 1,75 m et plus, alors qu'un modèle photo peut varier entre 1,20 m, 30 jusqu'à plus. Mais sur un modèle photo, on va plutôt considérer des critères particuliers, son visage, son teint, le type de peau, ce qu'elle dégage en tant que personne, personnalité et le produit qu'elle va mettre en valeur en fait, et si ça match ou pas. Même moi je peux être modèle photo en vrai. Totalement. Mais j'aurai quand même des limites au cas où je veux aller peut-être... Tu auras des limites, ça dépendra totalement du produit que tu vas devoir mettre en avant. Ok. Tu peux, si tu es bon en costard, peut-être que tu vas faire pour une marque qui font des costards ou je sais pas. Ça dépendra totalement. Ok. Et toi du coup pour ton cas par exemple, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu fais plus du mannequinat, tu fais plus du modeling ou c'est comment? Moi je fais plus du mannequinat, donc je suis plus mannequin podium. Ok. Parce que je mesure 1,78 m et je fais plus de défilés, je préfère plus les défilés. Donc en gros ce qu'on doit comprendre c'est que quand tu es mannequin, tu n'es pas forcément voué à faire beaucoup de shooting photo en fait. On va prendre le cas de Naomi Campbell, elle est modèle photo, elle est mannequin, on la voit sur les podiums, on la voit en shooting avec des grandes marques, Versace, etc. C'est pas pour citer, mais bon. Et donc les modèles photos surtout sont plus destinés à être mannequin publicité que d'autres. Quelle est ton expérience à toi en fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement, histoire qu'on sache un peu à quoi s'attendre si on veut être mannequin? Moi j'ai plus fait les défilés comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour mes expériences, j'ai commencé chez Ethno Tendance, que j'ai fait 2-3 années d'affilée. J'ai fait Bruxelles Fashion Week qui est né juste avant le Covid, et à Paris j'ai fait Black Fashion Week avec Adam à Paris, et puis j'ai fait des concours, Top Model Europe, etc. Si tu pourrais donner un conseil à nos internautes qui voudraient soit devenir mannequin ou modèle, ça serait quoi? La première des choses, je dirais la confiance en soi. Donc, développer une confiance en soi, c'est un peu comme si tu t'armais et allais avec une mentalité de vainqueur. Ensuite, tout simplement, avoir à sa disposition ce qu'on appelle un Polaroid. C'est un CV mannequin. C'est un CV dans lequel donc, du coup, on va retrouver tes mensurations dans sa totalité, tes épaules, la largeur de tes épaules, ta taille, ton tour de poitrine, ton tour de hanche, etc. Et puis, on va surtout retrouver des photos de toi naturelles, brutes. Donc, ces photos peuvent même être faites à partir d'un téléphone portable où on te voit sans maquillage, sans artifices rajoutés, etc. Et du coup, c'est avec ce Polaroid qu'on va vers des agences et on présente à un agent mannequin. C'est lui, en fonction de ton profil, qui décidera du coup ce que tu vaux potentiellement sur le marché. Après, il faut surtout faire une mise à jour, savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la mode. Quelles sont les tendances, qu'est-ce qui va, parce qu'on a eu par exemple une période où c'était plus les métis qui étaient en avant. Après on aura peut-être une vague où ça sera plus noir au niveau des concours internationaux. On voit aux États-Unis que Miss États-Unis ou Amérique, c'est une black foncée. Je pense que la nouvelle vague de mode qui va prendre en vol à partir de 2022, ça sera vraiment les blacks chocolatés. Donc allez-y en vogue. Et Jeanne, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @yeohanan, YEOHOANAN, Yohanan. Et puis là, vous m'envoyez des messages, vous allez voir ce que je fais. Il y a une bio site qui est là que vous pouvez regarder, me contacter si vous avez des questions par rapport.
Donc voilà, bah, de toute façon, je mettrai tout ça en description. Je mettrai tout ça soit là ou là, peu importe. Comme ça, vous avez accès facilement. Et bien sûr, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur richie.dave. Je mettrai ça aussi en bas, bien entendu. Bah, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi, Jeanne, en tout cas, d'avoir prêté, de s'être prêté au jeu, si je peux dire ça comme ça. Le français, c'est un peu compliqué parfois, mais on essaie, tu connais. Plaisir partagé. Donc merci voilà, mes gars, en tout cas, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Entre-temps, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à follow, à liker, à partager, à commenter, etc. Et peut-être que, qui sait, on pourra faire une partie 2 avec Jeanne. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. À plus. Bye.